nous avons vu comment passer du semis à ceci et de ceci à la plante, mais nous n'avons pas vu la suite de la culture. Et bien c'est ce que nous allons voir ici. Donc nous allons parler bien sûr du suivi de la culture et bien sûr et surtout de la récolte. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la culture des tomates. Donc nous avions déjà vu le repiquage, le semis, la plantation, le choix des gourmands et des doubles tiges, comment s'occuper à la plantation, etc. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Nous avons eu le mildiou suite aux conditions météo qui étaient pas favorables à la culture des tomates, c'est-à-dire humidité et chaleur, ce qui a fait que le mildiou s'est déclaré et nous n'avons pas eu beaucoup de récoltes. Heureusement, certaines variétés, j'ai pu récupérer certaines graines qui n'étaient pas atteintes et donc on a pu cette année reproduire les variétés. Ici nous sommes dans la grande serre avec comme exemple ici les cœurs de bœuf. Déjà, première chose, nous sommes ici au mois de septembre, les productions ont très bien évolué, nous avons pu cueillir beaucoup de fruits. Mais ici, nous en avons certains qui sont encore en formation et qui sont en train de se développer. Mais déjà, je rencontre un problème que beaucoup de gens ont. Il y a des fruits ici et il y a des grappes de fleurs au-dessus. Mais il y a un problème. Elles ont fleuri, mais après, le fruit ne se forme pas. Comment ça se fait? Eh bien, je vais vous montrer. Donc ici, on peut voir une fleur qui a fleuri. On peut voir la partie fanée qui est les pétales. Si je l'enlève, le fruit est toujours là, l'ovule en tout cas. Et en fait, ce qui se passe, il faut imaginer que la tomate, elle se développe. Elle favorise les premiers fruits en contrebas, ce qui est tout à fait normal. Elle doit favoriser en même temps la production des fruits plus haut, mais en même temps, elle doit encore faire mûrir les tomates du bas. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, elle doit consacrer de l'énergie pour favoriser les nouvelles têtes et la nouvelle floraison. Donc, résumé, les fruits qui sont ici se forment, mûrissent, et une fois que ceux-ci auront pour la plupart été cueillis, que la plante aura plus besoin de toute son énergie pour favoriser les fruits du bas, eh bien les fruits du haut, comme cette fleur-ci, vont commencer, comme ici, c'est le bel exemple, à se former. Et donc, de nouveau, on aura une production de fruits. Donc, pas de panique, nous sommes au mois d'août. D'ici le mois d'octobre, nous pouvons espérer, si le temps le permet, encore une belle récolte. Mais donc, ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. J'en profite pour vous montrer un plant de tomates cerises que vous devez tous avoir dans votre jardin. Regardez-moi ce plant. Il est unique, c'est un seul pied. Il s'agit du plant de tomates cerises caviar. Alors, les fruits sont tout petits, on peut voir, la taille de plus ou moins une groseille, rouge, et alors le goût est vraiment excellent. Pour vos enfants, c'est la tomate qu'il vous faut, elle est très sucrée et elle n'a pas un goût trop acide. Et on peut voir sur le plant la productivité qu'il fait. C'est un plant de tomates cerises, donc je rappelle, on ne fait pas les gourmands, seulement ceux qui éventuellement peuvent nous gêner. Et on peut voir qu'on est fin août, début septembre, la production qu'il nous fait et qu'il nous a déjà fait. J'ai même dû installer des cordes pour pouvoir le tendre et l'accrocher pour qu'il passe comme une plante grimpante. Donc c'est vraiment une plante qui a une très grosse vigueur, résistante aux maladies. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant nous allons voir d'autres cas de figure sur nos tomates. Ici j'ai cueilli une tomate qui a un défaut, alors que beaucoup de gens auront cette année. Alors vous êtes déjà en train de vous dire « Oh, lui aussi il a le cul noir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elles ont le cul noir? Pourtant on fait tout ce qu'il faut pour avoir de belles conditions de culture. » Il faut savoir que le cul noir, c'est deux raisons. La première, c'est celle généralement qui est la moins fréquente, c'est un problème d'arrosage. Donc soit vous arrosez de trop, soit pas assez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cul noir se développe. Si vous arrosez de trop, un autre symptôme que la tomate peut montrer, et ça veut surtout vous alerter sur le fait qu'il faut stopper l'arrosage pendant un moment, c'est le fruit qui éclate. Donc vous avez une petite fissure qui apparaît,
on voit la chair apparente et les graines. Ça veut dire que la tomate a éclaté par un surplus d'eau. Ici, c'est le cas contraire, manque d'arrosage. Mais dans le cas ici, elles sont arrosées en temps et en heure. Donc c'est la deuxième raison. Mais quelle est-elle? C'est un manque de calcium. Eh bien oui, ça veut dire que dans votre sol, la plante a déjà puisé ou il y a un manque de calcium. Et comment apporter ce calcium qui est en manque dans notre sol? Le plus simple, c'est de prendre 1 litre de lait, et vous le mettez dans 10 litres d'eau et vous arrosez les pieds de vos tomates avec cette macération. De cette manière, vous allez réapporter dans votre sol le calcium et le magnésium nécessaires pour la bonne culture de vos tomates. Ici, l'arrosage est très important aussi. Donc ça, on n'en parle plus, je le mets à part. N'oublions pas que le cul noir n'empêche pas que la tomate va mûrir et qu'elle est consommable. C'est juste qu'il faut enlever la partie qui est pourrie. Ici, donc, nous allons parler maintenant de l'arrosage. Ici, donc, il s'agit d'une bouteille que nous avons consommée, mais au lieu de la jeter, pour la récupérer, nous avons coupé la partie qui servait de support à la bouteille et on a vissé, on peut le voir ici, on peut le dévisser. Sur le bouchon, on peut visser un genre d'embout et sur cet embout, au bout duquel se trouvent 2 trous par lequel l'eau passe. Ce système permet d'arroser en quantité raisonnable et régulière pour tous nos plants de tomates, mais surtout ça va permettre d'arroser directement aux racines des tomates pour éviter que les racines ne se retrouvent en surface mais les obliger à pousser en profondeur. Ça va leur donner un coup de pouce pour aller chercher l'eau plus bas, mais surtout, ça c'est le plus important, ça va garder la surface de votre sol sèche, ce qui va empêcher, en cas d'évaporation de l'eau et donc de création d'humidité dans l'air de la serre, ça va éviter d'attraper le champignon qu'on appelle le mildiou. Donc ça c'est un test que nous faisons cette année dans la serre. Je vais replacer la bouteille pour le futur arrosage. Mais vous pouvez toujours placer un paillage. Ici nous ne l'avons pas fait parce que nous avions envie de tester cette méthode qui, vous pouvez le voir, fonctionne très bien. Les plants sont en bonne santé, beaucoup de production. Maintenant, nous avons vu quelques points pour la suite de la culture de nos tomates, mais n'avez-vous pas envie de voir des variétés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs qu'au supermarché? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, un petit tour de variétés anciennes. Ah, bah vous êtes là! Ici, je viens de sortir de ma petite jungle, donc ça c'est la deuxième serre dans laquelle j'ai mis à chaque fois un plant de chaque variété. Donc ce sont toutes des variétés anciennes que vous ne trouvez pas dans les grandes surfaces ni sur les marchés, tout simplement parce que soit elles sont moins productives ou alors elles sont de couleur ou de forme qu'on trouve que les gens ne sont pas forcément intéressés, mais pourtant elles sont utiles parce que celles-là, vous pouvez récupérer les graines, elles ne sont pas modifiées, donc ça veut dire que à partir d'un fruit, dans ce fruit vous avez tout un ensemble de graines qui vont vous permettre de fructifier chaque année vos récoltes à partir d'un seul fruit. Vous achetez le plant ou les graines une fois et après c'est tout. Donc tant que j'ai celle-ci en main, il s'agit de Chocolat Stripe. Donc c'est une tomate qui est rouge foncé, zébrée de vert. On le voit peut-être pas à la caméra mais je ferai un zoom pour qu'on le voie bien. Et ici dans cette caisse on peut voir un assorti de toutes les variétés qui se trouvent derrière moi, avec chacune des formes et des couleurs différentes. Donc ici on peut voir c'est Hawaii Pineapple. C'est une tomate qui est pas mal non plus au niveau du goût. Chaque tomate a un goût bien spécifique, mais aussi une forme et une chair spécifiques. Certaines sont plus juteuses, d'autres plus charnues avec moins de graines, et d'autres sont croquantes. Ça veut dire qu'il y aura de la mâche quand on les consommera. Celle-ci par exemple est plus croquante, il y a plus de mâche, elle est très douce, donc il n'y a pas d'acidité, c'est la Carotina. Tout ça, ce sont des tomates que vous pouvez trouver lors de foires à tomates, lors d'échanges sur internet, donc il ne faut pas avoir peur, ça se trouve très facilement. Celle-ci, c'est une tomate un peu plus petite, qui se consomme aussi comme une tomate chère, il s'agit de la blush. Après, on a aussi des formes plus spéciales, comme celle-ci, ça c'est une tomate, on appelle ça la tomate du voyageur. On peut voir que ce sont tous des petits morceaux de fruits qui sont imbriqués les uns aux autres, et qui font vraiment... Allez, vous recevez des gens, vous leur montrez ça, ils vont avoir des grands yeux.
Celle-ci, Banana Egg, c'est aussi une tomate qui est très croquante et qui est plus dure. Aussi, on peut toucher, on peut voir qu'elle est très dure au niveau de la peau. Ici, on a Roman Striped, donc c'est une allongée qui ressemble à une Roma mais zébrée. Encore plus particulier, ça c'est vraiment une des pièces rares de ma collection, c'est la pêche blanche. Au-delà du fait qu'elle ressemble à une pêche en apparence et qu'elle est blanche, la peau est duveteuse. Donc ça donne vraiment l'impression d'avoir une petite pêche dans ces tomates. Après, mon coup de cœur, c'est, petit clin d'œil, la Cherokee Purple. Et une que je n'ai pas dans cette caisse mais que j'ai dans une autre caisse, c'est la Triomphe de Liège. Ces deux-là ont vraiment un goût extraordinaire. Maintenant, selon vos préférences, les goûts varient. Donc voilà, ça c'était pour la récolte. Maintenant, nous allons passer à la question du jour. Avant de passer à la question du jour, j'allais complètement oublier, et pourtant c'était ce que je voulais vous présenter dès le départ, c'est ce plant de tomate. Ça c'est la plus rare que j'ai dans ma collection, encore plus que la pêche blanche. Au-delà du fruit, c'est le feuillage qui est différent. Contrairement à tous les autres feuillages, celui-ci, je vais couper un morceau de feuille pour vous montrer la différence avec un autre. Regardez ce feuillage. Il est duveteux, comme une sauge officinale, mais surtout le feuillage est bleuté. Donc c'est vraiment cette tomate-ci la plus spéciale que j'ai dans ma collection. Et au-delà de ça, les fruits sont tout mauves, bleu nuit. Et pour savoir si elle est mûre, c'est très compliqué parce qu'en dessous ça reste vert, mais il y a des nuances de jaune qui apparaissent. Et là je sais qu'elle est mûre. Ici les fruits sont petits, mais en temps normal ils sont un peu plus gros. Et on peut voir que certains fruits sont encore en formation ici. Pour le nom de la variété, il s'agit de la Yamali Blue. C'est une tomate qui vient d'Asie. Voilà, maintenant que je vous ai montré la plus spéciale, on va passer à la question. Question fréquemment posée. Mes rosiers en bouton fleurissent, mais les fleurs sèchent et tombent. Pourquoi? Ici, nous avons passé une période de sécheresse intense, plein soleil et donc chaleur exécrable. Il ne faut pas oublier que les plantes, au-delà d'un certain seuil de température et de lumière, elles se mettent en condition de sauvegarde. Donc ça veut dire qu'elles vont préserver leur survie avant la fructification et la floraison. Donc les rosiers ont pour certains fait des boutons qui ont séché avant de s'ouvrir et pour certains ils se sont ouverts mais très peu de temps, quelques jours, et après directement ils dépérissent. Ça c'est souvent causé par la canicule comme on a connu cet été. Donc pas de panique, vous aurez moins eu de fleurs cet été, mais en automne peut-être si vous retaillez en dessous des fleurs qui ont été abîmées, vous aurez peut-être en fin de saison une autre floraison. Si pas, en automne, vous nourrissez bien le pied de votre rosier juste pour l'année prochaine et aussi vous paillez la surface de votre rosier pour garder un maximum l'humidité. Voilà, j'espère que cette réponse vous convient et nous nous retrouverons très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée mais bien un retour aux sources.